Shalom, shalom. Mon message est dans Luc 22, à partir du verset 39 jusqu'à 40, et ensuite 45 à 46. Je vais lire. Je lis au nom du Seigneur. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ensuite, 45, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà. Mon message, c'est que nous devons prier sans cesse, comme nous le recommande notre Seigneur. Être tout le temps en prière. Être en prière, c'est être en contact avec notre Créateur. La prière nous donne l'assurance, la sécurité. Grâce à la prière, nous pouvons intercéder pour nos familles, nos amis, nos voisins et notre quartier. Grâce à la prière, nous pouvons nous édifier les uns les autres, comme le dit dans 1 Thessaloniciens, verset 5 à 11. Je vais lire. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc, grâce à la prière, nous pouvons parler à notre Dieu, lui faire savoir nos besoins, nos peurs, nos inquiétudes. Je lis encore dans Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Voilà. Donc, grâce à la prière, c'est grâce à la prière que nous pouvons être dans sa protection, la protection de notre Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même allait sur la montagne chaque fois prier. Il priait pour parler à son Père. Il priait. Nous devons persévérer dans la prière comme le Seigneur veut que nous prions sans se relâcher. Et il est dit aussi dans Matthieu 7, verset 7 à 8, je vais lire. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Tout cela, nous pouvons obtenir, tout ce que nous pouvons demander, c'est grâce à la prière. Donc, la prière, nous devons persévérer dans la prière, être toujours dans la prière comme nous demande notre Seigneur. Ça, c'était mon petit message. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom, shalom. Amen, amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Je partage le thème si Jésus-Christ revenait aujourd'hui. Es-tu sûr d'être enlevé? Si Jésus-Christ revenait maintenant là, es-tu sûr d'être enlevé? Pour cela, nous allons prendre Jean 14, versets 1 à 3. Je vais lire.
que Jésus sentit sa parole. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qui parle, c'est le Maître. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit qu'il va aller au ciel. Aujourd'hui, il est au ciel. Il dit qu'il va aller nous préparer une place parce que il y a de la place. Il dit qu'une fois qu'il nous, qu'il nous aurait préparé une place, il dit qu'il va revenir. Il va revenir pour nous prendre. Il dit une fois pris, à ce moment-là, il nous ramène encore, il nous ramène au ciel. Donc, la question, elle est posée. Est-ce que nous sommes prêts? Puisque la Bible dit que nous ne savons pas ni l'heure ni le jour où il va revenir. Seul le Père le sait. Même le Fils ne le sait pas. Mais si le Père décidait maintenant que le Fils revienne sur terre, sommes-nous prêts? Est-ce que maintenant nous sommes prêts? Bien-aimés. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que notre cœur, est-ce que nous sommes parfaits? Est-ce que notre cœur marche dans la sanctification? Est-ce que notre cœur marche dans la pureté? Est-ce que nous marchons conformément à ce que le Maître nous a légué comme instruction? Est-ce que ces règles sont respectées? Est-ce que nous pouvons dire comme Paul dira que j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai achevé la course? Et il va même dire que désormais, la couronne de justice m'est réservée. Est-ce que aujourd'hui, maintenant là, est-ce que nous pouvons affirmer cette parole en nous, pour nous, bien-aimés? Est-ce que nous sommes prêts? Voyez-vous, nous devons réaliser que pour être prêts, il est absolument important, premièrement, de croire en Jésus-Christ. Nous devons croire que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est venu sur terre, il est mort à la croix, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père aujourd'hui et il intercède pour nous. Et non seulement ça, il nous prépare une place. Voyez-vous, croire que c'est lui qui est mon guide, croire que c'est en lui seul que je dois me confier, c'est en lui seul que je dois me rabattre, malgré la pression, malgré des problèmes d'argent, malgré la pression de la société, malgré les soucis de ce siècle. Je dois me rabattre vers Jésus-Christ. Comment il va faire, je ne sais pas. Mais je dois me rabattre à Jésus-Christ. Faire confiance uniquement à Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul va m'inspirer. Lui seul va me guider. Lui seul va faire en sorte que je puisse traverser les situations difficiles, chaotiques. Je dois me replier qu'à Jésus-Christ, c'est tout. Ni aux hommes, ni à la science, ni aux chamans, ni aux bouddhistes, ni aux sorciers et sorcières, ni aux marabouts, ni aux voyants et aux autres, que sur Jésus-Christ. Avoir une foi ferme en Jésus-Christ. Croire en lui. C'est ça, la paix du salut. Voyez-vous, je dois croire en Jésus-Christ et marcher conformément à sa parole. Est-ce que nous sommes prêts si le Maître venait maintenant? Est-ce que nous sommes prêts? Bien-aimés. Nous devons nous examiner tous les jours, constamment.
Est-ce que si le maître revenait maintenant, est-ce que je serais enlevé? Est-ce que dans mon cœur, je garde encore les autres dans mon cœur par la haine? Est-ce que je n'ai pas encore pardonné à mon mari, à mon épouse, à mes enfants, à mes collègues au travail, à mes amis à l'école? Est-ce que mon cœur est nettoyé? Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que mon cœur est vide? Il n'y a rien dans mon cœur, bien aimé. Est-ce que si je regarde une personne, est-ce que j'aime cette personne ou je la déteste? Est-ce que je suis prêt, bien aimé? Puisque ce jour est redoutable. Il est absolument important que nous faisons partie des troupeaux du Seigneur qui seront enlevés, bien aimé. Voyez-vous? 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17 dit ceci, dit, car le Seigneur lui-même a un signe à donner à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes? Est-ce que j'honore à mon père et à ma mère? Puisque c'est ça mon prochain. Est-ce que je parle avec douceur? Est-ce que je parle avec douceur? Est-ce que j'ai la maîtrise de soi? Est-ce que je recherche à tout prix la paix? Est-ce que je n'attise pas les querelles? Est-ce que je n'attise pas à ce que mes amis, mes collègues puissent détester un frère, une soeur ou un ami qui m'a offensé? Bien aimé, est-ce que nous sommes prêts puisque le Maître va revenir? Jésus-Christ va revenir, bien aimé. Nous ne devons pas nous laisser ce monde nous voiler les yeux ou nous ramener dans le sommeil. L'enlèvement est réel. Jésus-Christ va revenir. Et quand il va revenir, il va prendre ceux et celles qui marchent conformément à sa parole, qui marchent dans l'intégrité, qui marchent dans la foi en Jésus-Christ, qui marchent dans la fidélité. Et après l'enlèvement, bien aimé, c'est chaotique. Et je ne souhaite à personne. C'est pour ça qu'il est absolument important de commencer à donner notre vie au Seigneur, en le reconnaissant comme notre maître, comme notre guide, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, Jésus-Christ. Voyez-vous? Matthieu 25, verset 13, ceci dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Matthieu 25, verset 13. Comment veille-t-on? En nous imbibant de la parole de Dieu, la Bible, bien aimé, en recherchant l'intimité avec le Créateur par la prière, en marchant conformément aux instructions du Seigneur, qui nous demande à nous simplement de aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voyez-vous? À ce moment-là, il n'y aura plus de guerre, puisque j'aime mon prochain comme moi-même. Or, moi-même, je ne veux pas qu'on puisse m'insulter, je ne pourrai jamais insulter mon prochain. Moi-même, je ne veux pas qu'on puisse m'harceler, je ne pourrai jamais harceler mon prochain. Voyez-vous? J'aime mon prochain comme moi-même. Bien aimé. Et j'aime mon Dieu de toutes mes forces, de toutes mes pensées, de tout mon cœur. Puisque j'aime sa parole. J'aime rester en intimité avec lui. J'aime prier pour me rapprocher de lui. Bien aimé. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons encore dans les boîtes de nuit? Est-ce qu'aujourd'hui, nous prenons la drogue? Nous prenons des choses déconseillées? Est-ce que nous nourrissons nos pensées par toutes sortes de pensées, de la haine, de la colère, des viols et autres, bien aimés? Si c'est le cas,
nous ne sommes pas prêts, mais c'est grave. Nous devons être prêts. Et pour être prêts, nous devons nous débarrasser de tout ce qui est mal, tout ce qui nous distrait, bien aimé. Tout ce qui nous distrait. Jésus va dire que Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Voyez-vous? C'est dans Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin. Donc, ce qu'il est le chemin. Il dit, je suis la vie, la vérité. Donc, c'est la parole qui est vérité. Tout ce qu'il dit va s'accomplir. Il dit, je suis la vérité. Et il dit, je suis la vie. Donc, si nous revenons à lui, si nous ne recherchons pas d'autres voies à travers notre propre force ou à travers notre intellect, nous venons à lui dès que nous sommes en notre Seigneur. Je me suis égaré, ou j'ai commis des bêtises, ou je suis envahi par les conséquences de mes bêtises. Maintenant, je viens à toi, repars-moi, restaure-moi. Il va le faire. Il dit que je suis la vie. Il va nous communiquer la vie. Il va nous imprégner de la parole de Dieu. Pour être prêt, c'est absolument important. Nous devons être prêts. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être prêts. Que nos pensées convergent vers Christ. Que notre cœur soit rempli de la parole de Christ. Nous devons être prêts, bien-aimés. Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés? Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur nous fait comprendre ceci, qu'il est absolument important que nous recherchons la paix avec tous, qu'il est absolument important que nous marchions dans la sanctification. C'est quoi marcher dans la sanctification? C'est simplement lire la parole de Dieu, la mettre en pratique, vivre selon cette parole et marcher conformément à ce qui est écrit, bien-aimé. Tu ne mentiras pas, tu ne mens point. Tu ne voleras pas, point, tu ne voles pas. La liste est la longue. Aime ton prochain comme toi-même, tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est ça, marcher dans la sanctification, bien-aimé. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Je dois tout faire pour attiser la paix au sein de ma maison, dans le milieu professionnel, scolaire. Je dois tout faire. Que je reçoive des paroles blessantes. Envers d'autres amis, je chercherai toujours à attiser la paix envers le frère ou la sœur qui m'a lancé des paroles blessantes, bien-aimé. Il dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc ça veut dire que le salut, si nous marchons dans la sanctification et si nous marchons en cherchant la paix, oui, nous aurons le salut. Oui, nous pouvons voir le Seigneur. Parce que pour voir le Seigneur, il faut avoir le salut. Il faut avoir le sceau de cet esprit. Il faut être enlevé. Voyez-vous? Or, pour être enlevé, donc il faut le salut. Mais Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voyez-vous? Prenons aussi la foi, bien-aimé, la foi en Jésus-Christ. Il est absolument important. Matthieu 24, verset 13, c'est Jésus-Christ qui parle. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, c'est lui qui persévérera. Persévérera. Bien-aimé. Nous devons dans la prière, nous devons crier au Seigneur que Dieu équipe nous. Fais-nous grâce de persévérer dans les afflictions, dans les moqueries. Nous devons persévérer, garder la foi en Jésus-Christ. Nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est ça, persévérer. Dans le chaos que donne le monde, nous devons persévérer, bien-aimés. Puisque la parole déclare que celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts? Si Jésus-Christ revenait maintenant là, aujourd'hui même, à l'heure où nous parlons, est-ce que nous serons enlevés? Bien-aimés, c'est grave. C'est grave, bien-aimés, c'est pour ça qu'il est absolument important que nous puissions constamment poser ce genre de questions. Que Dieu nous aide à réaliser ceci, que les temps sont mauvais et les temps sont courts. Seul le Créateur connaît la date. Nous non plus, nous ne connaissons rien, ni le Fils de Dieu qui ne connaît pas aussi. Voyez-vous? Mais les temps sont mauvais et les signes qui sont là, nous voyons des choses, nous voyons les tremblements de terre, nous voyons toutes ces choses annoncées. Nous devons être prêts, bien-aimés. Nous devons être prêts, comme les 5 vierges sages qui ont su garder leur lampe allumée parce qu'il y avait l'huile qui est le Saint-Esprit. Puisque l'enlèvement, ça sera par le sceau du Saint-Esprit. Il faut que ce sceau brille en nous, bien-aimés. À ce moment-là, oui, nous sommes enlevés. Mais s'il n'y a pas l'huile, comment voulons-nous que la lumière, puisque nous sommes la lumière des nations, à travers la parole de Dieu, nous reflétons la parole de Dieu. Donc nous reflétons Christ, qui est la parole de Dieu faite chair. Donc nous reflétons Jésus-Christ, qui est en nous, bien-aimés. La lumière, bien-aimés. La lumière, c'est la parole. Donc à travers moi, mes voisins donnent leur vie à Christ, parce qu'ils voient en moi ma façon de vivre, mon comportement, ma façon de m'exprimer. Ça glorifie le Seigneur. Et à ce moment-là, ils donnent leur vie au Seigneur, sans pourtant même se rapprocher de moi. C'est ça, la lumière. C'est ça, la lumière. Voyez-vous? Mais les 5 vierges sages ont su garder la lampe allumée, parce qu'il y avait l'huile, qui est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Au quotidien, ces sœurs, ces 5 vierges sages, avaient l'huile au quotidien. Jusqu'à tard la nuit. La nuit, c'est les calamités, c'est l'iniquité, c'est les tensions, c'est toutes ces choses qui nous distraient de ce monde. Mais ces 5 vierges sages ont su persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à voir l'époux. Nous devons faire ainsi, bien-aimés. Apocalypse 22, verset 20 dit ceci. Il dit, Amen, viens, Seigneur Jésus. Il va revenir, mais quand il reviendra, est-ce que nous sommes prêts? Avons-nous donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ? Avons-nous avons-nous gardé ses commandements, ses règles? Bien-aimés, est-ce que nous marchons conformément aux règles du Seigneur? Est-ce que nous sommes débarrassés de tout ce qui nous alourdit ou qui nous distrait? Bien-aimés, passons-nous 1 heure avec la Bible? Passons-nous 1 heure avec la prière? Ou passons-nous 1 heure avec la distraction, les jeux électroniques et autres? Nous devons être prêts. Nous devons alimenter nous devons bombarder notre âme. Notre âme qui dirige notre corps. Notre âme doit être bombardée par la parole de Dieu. Par les louanges du Seigneur. En écoutant les témoignages du Seigneur. En écoutant les enseignements. Bien-aimés. L'âme va influencer le corps et le corps va commencer à aimer l'adoration à notre Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts quand le Maître va revenir? Est-ce que nous sommes prêts? Voyez-vous, bien-aimés, nous allons prier. Père Céleste, nous sommes faibles. Nous venons à toi avec humilité et foi. Nous venons à toi, ô Éternel des armées,
nous allonger au pied de la croix de Jésus-Christ. Oh, aide-nous, Père. Aide-nous, Éternel des armées, à marcher tête haute, à marcher avec fermeté, à marcher avec audace, car nous croyons que c'est toi qui nous aides à marcher dans la paix et dans la sanctification. Nous voulons marcher dans la sanctification. Nous voulons marcher en respectant tes règles. Nous voulons marcher en attisant la paix. Nous voulons marcher dans la joie et dans l'amour. Nous voulons, Père Céleste, marcher en déployant les bonnes œuvres. Fais-nous grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.